apôtres que la promesse de Dieu, elle n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour nos enfants. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La vie des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, nous indique bien déjà dans l'ancienne alliance que Dieu a établi son alliance avec eux, mais également avec leur postérité. On peut le lire dans le livre de Genèse 17, verset 7 au verset 11. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et au verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. C'est pourquoi les patriarches, pendant leur vie, se sont appliqués à garder et à cultiver la promesse de Dieu, mais également à instruire leurs enfants de la parole de Dieu, à instruire vraiment les préceptes, les ordonnances de Dieu à leurs descendants, à leur postérité, afin que après eux, leurs descendants puissent continuer à garder et à cultiver la promesse de Dieu. Et on le voit, cela était très important pour eux, parce qu'ils ont considéré que cela faisait également partie de leur mission. Et cette instruction des enfants selon Dieu, la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que nous devons la démarrer dès leur plus jeune âge. Donc, nous pouvons lire ensemble le livre de Proverbes 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Tout comme les patriarches, instruire nos enfants fait également partie de notre sacerdoce. Et nous pouvons le lire en Éphésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La Bible nous enseigne dans le livre d'Exode que le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte, devait aller dans le désert pour servir Dieu avec tout ce qui lui appartient, dont leurs enfants. 10, verset 9 nous dit, et je lis la parole, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, regardez mes bien-aimés. Dans ce désert, lorsqu'ils ont commencé à servir le Seigneur, la Bible nous montre bien qu'ils ont dû affronter beaucoup d'épreuves. Malheureusement, face à toutes ces épreuves, ils ont reculé et ils ont refusé de dépendre de Dieu. Et pire encore, ils ont même voulu empêcher leurs enfants de marcher également selon la parole de Dieu. Nombre 14, versets 2 à 4. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et au verset 4, et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte.
Maintenant, regardez mes bien-aimés. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris que leurs enfants traversaient avec eux, à leur côté, ce grand et affreux désert, rempli de serpents et de scorpions, qui pouvaient à tout moment les mordre et les tuer. Et de même, leurs enfants ont souffert à leur côté de la faim et de la soif, avec pour seule nourriture la manne, le pain descendu du ciel, parce que justement, la promesse de Dieu était également pour ces enfants-là. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est à notre tour d'instruire nos enfants. C'est à notre tour de préparer la future génération de serviteurs et de servantes de Dieu. Qu'allons-nous faire? Les patriarches nous ont bien montré tout au long de leur vie que c'était possible de le faire. Parce que les patriarches ont vécu au milieu d'une génération perverse, dans un environnement hostile. Mais regardez, ça ne les a pas empêchés d'instruire leurs enfants selon Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les ordonnances de Dieu à leurs enfants. Ils ont pu le faire. Alors, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons transmettre, instruire nos enfants selon Dieu, de telle sorte que, après nous, nos enfants puissent continuer eux aussi à garder et à cultiver la promesse de Dieu. Est-ce que ensemble nous pouvons maintenant prier, élever la voix pour vraiment nous confier au Seigneur? Seigneur, vraiment nous avons entendu ton message, ta parole, et nous te prions, fortifie-nous, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, afin que nous puissions vraiment assumer notre responsabilité de parents et d'église en instruisant nos enfants et en transmettant ta promesse à nos enfants.